Salut à toutes! Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur une marque très connue mais que pas forcément tout le monde a chez soi, c'est MAC. Donc voilà, j'ai envie dans cette vidéo de vous apporter peut-être des informations et aussi mon avis sur certains produits que j'ai. J'ai évidemment pas toute la marque parce que je crois que c'est pas possible d'avoir tout ce qu'ils font. Mais en tout cas mon avis sur ce que j'ai, sur ce que j'utilise parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque en fait de produits professionnels que j'associerais vraiment à Make Up Forever par la qualité de leurs produits, la présentation simplissime des packaging. Et voilà, c'est une marque qui s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des très très pros, à des fous du maquillage, à des gens plus ou moins sophistiqués ou à des gens très simples. Voilà, donc c'est une marque qui est née à Toronto au Canada, voilà, qui a bien marché. Et ils ont sorti leur premier corner en 1984, hein, donc ça date pas d'hier, n'est-ce pas? Ensuite, voilà, c'est une marque, en revanche, qu'on ne trouve pas partout, puisque ils ont que des boutiques MAC. Certains corners aussi dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette ou le Printemps. Mais les boutiques MAC, vous en avez énormément à Paris. Et je crois qu'il n'y en a même pas à Marseille, c'est à Aix-en-Provence, il doit y en avoir à Nice. Il y en a une qui ouvre à Montpellier. Voilà, après, je ne sais pas exactement où, mais il doit y en avoir une dizaine à Paris et une dizaine en France. Donc voilà, mais c'est très très connu dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie évidemment. Voilà. Et ce qu'il y a de très bien dans cette marque, c'est que c'est une marque qui s'adresse à toutes les peaux, à tous les sexes et à tous les âges. Il y en a vraiment pour tout le monde. Leur gamme, elle est absolument énorme. Enfin, le nombre de rouges à lèvres qu'ils ont, c'est incroyable. Les fonds de teint, il y en a absolument pour toutes les peaux. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour les peaux noires, les peaux métissées. Elles galèrent toujours à trouver quelque chose qui leur va bien. Et là, il y a pas une couleur noire, une couleur à peu près plus claire. Il y a carrément des dégradés, donc c'est fantastique. C'est une marque qui est vraiment très reconnue. Alors leurs rouges à lèvres, ils sont hyper courus. Il y a des grosses collectionneuses de rouges à lèvres, dont je ne fais pas partie bizarrement, mais voilà, je les aime bien aussi. Leur pigmentation est très très reconnue aussi au niveau des fards, au niveau des crayons, voilà. Et c'est inégalé quoi. Vraiment, la tenue des crayons, elle est géniale. Et aussi leurs poudres sont très reconnues, leurs fonds de teint, enfin toute la gamme quoi, les pinceaux. Voilà, donc moi je vais vous parler de ce que j'ai, voilà, en tout cas de ce que je connais. J'ajoute que ma mère et ma soeur sont des inconditionnels de MAC, donc j'ai l'occasion d'essayer des produits aussi quand je vais chez elles. Moi j'en ai moins qu'elles, je sais pas, parce que je crois que je fais trop une fixation sur le packaging et que je craque plus sur du Too Faced ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aussi, quand je me maquille les yeux, j'ai tendance à utiliser 6 couleurs en moyenne par jour. Et le système des palettes comme les Naked ou Too Faced, peut-être ça me va mieux que des fards individuels. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion à moi. Donc je commence tout de suite en fait avec ce fond de teint qui est le Matchmaker que ma soeur m'a donné justement. Voilà, qui est un bon fond de teint qui est qui est couvrance moyenne avec un fini semi-mat. Ça veut dire qu'il est plutôt mat, mais que vous allez avoir quand même un joli reflet à la lumière, mais c'est pas non plus un fond de teint irisé. Avec un SPF 15, donc SPF c'est Sun Protection Factor 15, donc c'est à peu près ce qu'il y a dans tous les fonds de teint, avec un flacon pompe comme ça. Donc c'est celui que j'ai utilisé dans ce maquillage. Je le trouve un petit peu épais, mais par contre, le résultat, je le trouve vraiment naturel. Voilà, donc le Matchmaker, je ne connais pas les autres personnellement. Donc voilà, je vous parle de celui-ci. Avec lequel j'ai ajouté donc l'anti-cerne. Donc en ce moment, moi je mets celui-ci, c'est le NW20 qui s'appelle Mineralize Concealer. Voilà, qui se présente avec un pinceau comme ça. Voilà, donc moi je l'aime bien, il est couvrant, il est fluide. Donc j'utilise évidemment en anti-cerne, mais aussi pour cacher les petits boutons, les petites rougeurs. Moi j'ai beaucoup de rougeurs là, donc j'en ai mis là et là. Donc j'ai fait une vidéo sur ce maquillage justement, maquillage simple de printemps. Donc je la posterai si vous êtes sage. Après, je vais vous montrer
montrer donc ce blush. Donc tous les blushs de MAC sont présentés de la même façon, mais il y a énormément de couleurs. Donc là en fait c'est le Melba, je sais pas si on le voit bien. C'est un espèce de rose un peu pêche mat. Et celui-là c'est tout simplement mon blush préféré. C'est celui sur lequel je ne voyage pas. Et voilà, c'est en moyenne celui que je mets le plus parce que ça, il me va très bien au teint. Il va avec beaucoup de maquillage. Donc j'ai d'autres blushs évidemment, soit plus pêche, plus orangé, soit plus au contraire plus froid, pas plus bordeaux, mais voilà, ça dépend des rouges à lèvres que je mets, du thème du maquillage que je mets. Mais celui-là, c'est le Melba, il me va très bien, je l'adore. Voilà, après je vais vous présenter donc des fards. J'en ai pas énormément par rapport à ce qui existe, mais j'en ai 7. Voilà, je vais vous les présenter. J'ai fait aussi des photos, comme ça je pourrais vous montrer, peut-être vous verrez mieux en photo le rendu. Alors le premier c'est un rose mat qui s'appelle Girly, qui est celui-là, que j'ai pas mal utilisé pour faire des maquillages de mariée, accompagné de son copain, un taupe mat qui s'appelle Quarry. On voit pas très bien les couleurs ici, mais le Quarry je l'ai dans le creux de paupière, voilà. Donc ça c'est des fards, même mat, la pigmentation, enfin elle est géniale, très bien. Ensuite un duo que j'aime un petit peu moins, mais dont je me sers quand même. Donc là vous avez un vert jade pailleté qui s'appelle Green Smoke. Et à côté vous avez Shake qui est un mauve irisé. Et donc le mauve irisé je l'ai mis en bas après le crayon violet. Ah oui parce que du coup je suis maquillée en MAC aujourd'hui, exprès évidemment. Ensuite, je vais vous présenter Sketch Velvet, qui est un aubergine que ma soeur n'aurait pas dû oublier chez moi. Voilà, parce que du coup, il est à moi. C'est un espèce de mat pailleté. Alors pourquoi mat pailleté? Parce que en fait, il n'y a pas des paillettes dans toute la texture du fard. Hein. Il y a quelques paillettes qui se baladent et voilà, c'est celui que j'ai dans le coin externe. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc comme ça aussi, vous voyez les packaging individuels et par deux. Parce que tous les fards MAC se vendent individuellement. Et après, ils vendent des grosses palettes zip, machin. Et vous pouvez mettre tous les fards individuels. Voilà. Les maquilleuses pro s'en servent énormément. Alors, ça, c'est mon duo de meilleurs copains. Ça, c'est mes deux préférés. Donc, vous avez ici le satin taupe qui est très connu, qui est un fard mauve métallique, voilà, donc c'est celui de ma couleur principale sur la paupière mobile. Et ensuite vous avez celui-ci qui s'appelle Expensive Pink, qui est un rose avec un sous-ton doré, il est magnifique l'été. Bon, là je ne l'ai pas du tout sur moi parce que c'est un maquillage plutôt froid de printemps que j'ai fait. Et donc je le mets là, je ne sais pas si on va voir, mais je ferai des photos. Celui-là pour l'été, j'utilise énormément, je l'adore. Voilà, donc ça c'est pour mes 6 fards que j'ai et que j'aime. Si je peux en avoir d'autres, ça sera avec plaisir. Là maintenant, je vais vous parler en fait des crayons. Donc moi j'ai des crayons pailletés, j'en ai 4. Ils sont là. Voilà, ça c'est parce que moi je me maquille souvent de manière assez sobre au-dessus, avec peut-être un trait de liner et un trait de crayon d'une autre couleur. Donc mes deux préférés, c'est le violet que j'ai donc ici. Voilà. Ils sont mal taillés, mais comme ça. Et le deuxième que j'utilise le plus, c'est ce vert-là. Quand je fais des maquillages un peu dorés, chauds sur le dessus, je vais faire un trait de crayon comme ça, que j'estompe après par contre. Hein. Voilà. Là par exemple j'ai fait le violet avec un fard violet en dessous pour le fondre. Ensuite vous avez le jade ici que j'utilise vraiment que l'été, qui est magnifique mais pas aussi facile à porter que l'autre. De toute façon je ferai des photos. Et ensuite un beau bleu marine qui a des jolis reflets. Donc leur couleur, il s'appelle pour le vert jade Soder Jade, le bleu il s'appelle Petrol Blue, le vert que j'adore Undercurrent et le violet Designer Purple. Voilà, ça c'est ceux que j'utilise le plus, enfin c'est ceux que j'ai et les deux que j'utilise le plus c'est le violet et le vert. Ensuite, je vais vous parler des pinceaux. Donc moi j'en ai 3 pour les yeux
et 2 pour le teint. Donc dans la vidéo où je vous ai parlé des pinceaux principaux à avoir, donc ça c'est les 3 principaux à avoir pour les yeux. Donc le plat c'est le 239, il est comme ceci. Donc c'est le pinceau avec lequel vous allez mettre votre couleur principale. Ensuite le 217, ça c'est le pinceau à avoir, c'est ma soeur qui m'en a fait cadeau et j'en suis toujours reconnaissante. Donc c'est le pinceau avec lequel vous allez mettre votre couleur de transition ici. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, bien sûr, le plus foncé, on le met avec donc le pinceau crayon qui s'appelle le 219. On le met avec le pinceau crayon et ensuite on vient l'emmener au centre avec l'estompeur aussi. Et le pinceau crayon, il va vous resservir pour faire le dessous. Voilà, donc ça c'est mes 3 pinceaux yeux que j'utilise tous les jours. Ensuite, le pinceau à anti-cerne, c'est le 195. Donc je m'en suis servi pour mon anti-cerne. Et le pinceau blush pour le blush. C'est pas celui que j'utilise le plus au quotidien, c'est le 188. Voilà, ils appellent ça les pinceaux bipoil, bimatière, je sais plus. Voilà, il faut faire des petits ronds et après l'emmener le blush vers la naissance des cheveux. Et en fait, moi, je préfère plutôt les pinceaux biseautés. Mais voilà, je l'ai, j'en suis contente. Après, c'est pas celui que je préfère utiliser. Je continue avec 2 rouges à lèvres. J'en ai que 2 de chez MAC. Et il y en a qui en ont des centaines. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont magnifiques. Il y a plein de nudes, il y a plein de choses fantastiques. Mais voilà, moi j'ai celui-ci que je porte. Il s'appelle Syrup. Ils appellent ça fini lustre. Donc en fait, il a un reflet bleuté. C'est un rose froid en fait. Avec voilà, un reflet bleuté. Et je l'aime beaucoup pour ce genre de maquillage. Il est discret, là, il est très confortable. Voilà, après ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas une très grande tenue. Donc j'en remets dans la journée. Et après j'ai celui-ci qui est mat. Qui s'appelle Taupe. Qui a l'air très rose comme ceci. Et en fait, quand on le met, il fait très foncé, mat, il est beau. Je ferai une vidéo avec celui-ci. Voilà. Et je vais finir avec mon produit chouchou dont je ne peux me passer. C'est le MAC Fix Plus. Donc c'est une brume fixatrice. Donc en fin de maquillage, il faut le pulvériser comme ceci. Donc moi, je l'ai cassé il n'y a pas longtemps. Du coup, j'en ai mis dans un petit flacon. Je ne sais plus où je l'ai mis. Pour finir le maquillage, enfin quand je fais des maquillages importants ou quand je sais que je sors ou pour une mariée, quand j'ai maquillé une mariée, le Fix Plus permet de fixer évidemment les pigments, que rien ne bouge, ni le teint ni les yeux. Et en même temps c'est rafraîchissant, moi je trouve qu'il sent bon. Et il a une deuxième utilisation, c'est pour renforcer les pigments des fards. Donc vous en pulvérisez, pchit, il marche plus, sur le pinceau. Et ensuite, vous allez mettre le pinceau dans votre fard et ça augmente énormément la pigmentation. Le fard devient opaque, super bonne tenue. On dirait que vous avez mis un crayon gras à la place, c'est génial. Donc ça, vraiment, je vous conseille. Voilà, donc je vous ai présenté tous les produits que j'avais. J'espère que ça vous a intéressé. Je voulais juste rajouter aussi un petit point sur MAC qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup de collections d'éditions limitées qui s'appellent Viva Glam, qui sont toujours en collaboration avec une star. Donc il y a eu Rihanna, il y a eu Ariana Grande, il y a eu Lady Gaga, il y a eu plein de monde. Donc c'est une collection éphémère avec des couleurs avec laquelle la star se maquillerait sûrement, enfin c'est dans ces tons de couleurs, mais c'est surtout que les recettes de ces gammes vont contre la lutte contre le sida. Donc voilà, ils sont aussi militants et voilà, ils font des produits magnifiques, donc allez-y. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et si vous le souhaitez, donc je posterai la vidéo de ce maquillage, comment faire un maquillage de printemps. Bye bye!